Salut les amis! Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre sur un archipel de plus de 7500 îles? Imaginez que chaque matin, vous pouvez découvrir une nouvelle plage entourée d'eau turquoise et que chaque soir, vous pouvez admirer le coucher du soleil depuis le sommet d'un volcan. Mais les Philippines, ce ne sont pas seulement des paysages paradisiaques. Ici, vous découvrirez les traditions les plus inattendues, une histoire fascinante et des moyens de transport uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Saviez-vous, par exemple, qu'il existe aux Philippines une véritable rivière souterraine qui traverse des grottes mystérieuses? Ou que les habitants dansent une danse spéciale inspirée des mouvements des oiseaux? Peut-être êtes-vous curieux de savoir comment les jeeps militaires américaines sont devenus le moyen de transport public le plus populaire du pays? Tout cela n'est qu'une petite partie des histoires incroyables que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Explorons pourquoi les Philippines sont considérées comme l'un des pays les plus uniques au monde et quels secrets cache cet archipel époustouflant. Fait numéro 1. Les Philippines sont un pays entier d'îles. Si vous pensiez que l'Indonésie ou la Grèce détenaient le record du nombre d'îles, alors les Philippines vont sûrement vous surprendre. Il y en a plus de 7600, et la plupart d'entre elles ne sont même pas habitées. L'archipel est divisé en 3 grandes régions, Luzon, Visayas et Mindanao. Luzon est le cœur du pays, où se trouve la capitale, Manille. Visayas est célèbre pour ses plages, et Mindanao est un lieu de nature sauvage et de diversité culturelle. Mais malgré les paysages à couper le souffle, la vie ici n'est pas toujours paisible. Les Philippines sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie que les tremblements de terre et les éruptions volcaniques y sont fréquents. Imaginez vous réveiller le matin et voir un volcan fumant par la fenêtre. Pour les habitants, c'est une scène tout à fait habituelle. L'un des volcans les plus actifs du pays, le Mayon, est célèbre pour son cône parfait et a déjà montré sa puissance plus de 50 fois. Mais même cela n'empêche pas les Philippins de vivre en harmonie avec la nature et de considérer leurs îles comme le meilleur endroit sur Terre. Fait numéro 2. Manille est une capitale où le passé rencontre le futur. Lorsque vous arrivez à Manille, vous avez d'abord l'impression de vous retrouver dans une mégapole chaotique où les gratte-ciel côtoient des marchés animés et où les routes sont envahies par un flot incessant de jeepneys colorés. Mais si vous regardez de plus près, Manille est une ville où l'histoire est présente à chaque pas. Fondée par les Espagnols en 1571, elle conserve encore des traces de son passé colonial. Par exemple, le quartier d'Intramuros est une véritable forteresse au cœur de la ville. Vous pouvez vous promener dans ces rues anciennes, voir des églises et des maisons de style espagnol et ressentir l'atmosphère de l'époque coloniale dans la forteresse de Santiago. Mais Manille, ce n'est pas seulement l'histoire. Les quartiers modernes vous surprennent avec des bâtiments futuristes, d'immenses centres commerciaux et même des parcs urbains avec des cascades au milieu des jungles de béton. Ici, vous pouvez boire un café dans l'un des gratte-ciel, puis en 10 minutes seulement, vous retrouvez dans un temple ancien. Ce contraste entre le passé et le présent rend Manille véritablement unique. Mais malgré tout son charme, les habitants plaisantent en disant que la compétence la plus précieuse pour un touriste à Manille est de savoir éviter les embouteillages, car ils sont tout simplement légendaires. Fait numéro 3. Le volcan Mayon est une perfection naturelle au caractère destructeur. Si vous imaginiez un volcan idéal, il ressemblerait probablement au Mayon. Un cône presque parfait s'élevant à 2463 mètres au-dessus du sol. C'est l'un des plus beaux volcans du monde, mais derrière ces contours parfaits se cache un caractère imprévisible. Le Mayon est l'un des volcans les plus actifs des Philippines, et il est entré en éruption plus de 50 fois au cours de son histoire. La plus dévastatrice de ces éruptions a eu lieu en 1814, lorsqu'un flot de lave a englouti une ville entière. Mais même en connaissant les dangers, les gens continuent de vivre à ses pieds, le sol y est trop fertile. Aujourd'hui, la région autour du Mayon est devenue un parc naturel où vous pouvez non seulement admirer le volcan, mais aussi explorer des sentiers de randonnée, faire du rafting sur les rivières et même faire du quad sur les coulées de lave solidifiées. On dit que le Mayon peut se réveiller à tout moment, mais les Philippins, comme toujours, prennent cela avec philosophie. Pour eux, vivre près d'un volcan est aussi naturel que de voir la pluie tomber. Fait numéro 4. Les Philippines sont un pays divisé par les colonisateurs.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe un pays catholique en Asie où l'anglais est la langue officielle? Tout cela est dû à l'histoire tumultueuse des Philippines. Pendant près de 330 ans, l'archipel était sous domination espagnole, ce qui a laissé une empreinte profonde sur la culture, l'architecture et même la langue. De nombreux mots philippins sont des emprunts à l'espagnol, et à Manille, vous pouvez encore trouver des maisons de style colonial et d'anciennes églises construites par des missionnaires espagnols. En 1898, les Philippines ont obtenu leur indépendance, mais pas pour longtemps. Elles sont rapidement passées sous contrôle américain. Ce sont les Américains qui ont introduit ici le système éducatif, modernisé les infrastructures et fait de l'anglais la deuxième langue officielle. Aujourd'hui, les Philippins parlent à la fois le tagalog et l'anglais, et leur culture est un mélange fascinant de traditions orientales et d'influences occidentales. Imaginez un pays où vous pouvez voir d'anciennes cathédrales catholiques, des dîners américains avec des hamburgers et des villages ancestraux où les gens vivent encore selon les traditions de leurs ancêtres. C'est un véritable kaléidoscope culturel qui rend les Philippines uniques parmi les autres pays d'Asie du Sud-Est. Fait numéro 5. Les terrasses de riz de Banao sont une merveille faite de mains d'hommes vieilles de plus de 2000 ans. Avez-vous déjà vu des montagnes se transformer en immenses escaliers verts? Ce sont les célèbres terrasses de riz de Banaue, l'un des endroits les plus étonnants des Philippines. Elles ont été créées par le peuple Ifugao bien avant l'apparition des technologies modernes, en utilisant uniquement des outils simples et leur savoir-faire. Imaginez, il y a des milliers d'années, des gens sculptant à la main ces champs en terrasse dans les montagnes, puis inventant un système d'irrigation qui fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. L'eau pour l'irrigation provient directement des sources de montagne, fournissant aux plantations de riz l'humidité nécessaire. Aujourd'hui, ces terrasses sont considérées comme un trésor national et sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que les habitants continuent d'y cultiver le riz selon des méthodes ancestrales, transmettant leurs secrets à leurs enfants. On dit que si l'on relie toutes les terrasses de Banao en une seule ligne, sa longueur serait comparable à celle de la Grande Muraille de Chine. Ce ne sont pas seulement des champs, c'est un monument vivant de l'ingéniosité ancienne, qui continue d'impressionner par sa beauté et sa grandeur. Fait numéro 6. La rivière souterraine de Puerto Princesa est l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Imaginez que vous naviguez en bateau dans l'obscurité totale, entouré uniquement par les murs d'une ancienne grotte, et au-dessus de votre tête, vous entendez les cris de centaines de chauves-souris. Ce n'est pas une scène d'un film d'aventure, c'est un voyage sur la rivière souterraine de Puerto Princesa. Elle s'écoule à plus de 8 km de profondeur, et ses eaux se jettent directement dans la mer de Chine méridionale. C'est l'une des plus longues rivières souterraines du monde, et les scientifiques n'ont pas encore percé tous ses mystères. Imaginez, dans ces grottes, on a découvert des stalactites et des stalagmites vieux de milliers d'années. Et à certains endroits, ils forment des figures étranges ressemblant à des créatures mythiques. Mais ce qui est le plus inhabituel, c'est qu'il y a des zones où l'oxygène dans l'eau est presque inexistant, ce qui signifie que cette rivière pourrait abriter des organismes uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est pourquoi elle a été incluse dans la liste des 7 nouvelles merveilles naturelles. Aujourd'hui, un voyage sur la rivière souterraine de Puerto Princesa est l'une des principales attractions des Philippines. Les touristes y sont accueillis par des guides locaux qui connaissent tous les secrets des grottes et peuvent même montrer des endroits où l'accès est interdit. Fait numéro 7. L'île de Boracay est un paradis tropical qui a dû être fermé. Si vous rêviez de plages de sable blanc et d'eau couleur saphir pur, alors Boracay vous plaira sûrement. Cette petite île ne mesure que 7 km de long, mais elle est considérée comme l'un des plus beaux endroits au monde. Sa principale perle est la célèbre plage blanche, dont le sable est si doux et clair qu'il semble presque irréel. Mais Boracay, ce n'est pas seulement calme et tranquillité. Ici, la vie nocturne est animée. Les meilleurs complexes hôteliers sont présents. Et pendant la journée, vous pouvez faire du windsurf, du kitesurf ou simplement naviguer sur des bateaux traditionnels philippins. Cependant, il y a quelques années, Boracay était au bord de la catastrophe écologique. Le flux de touristes était si important que la nature commençait à en souffrir. L'eau se polluait, les coraux mouraient,
et les plages perdaient leur beauté originelle. Alors, les autorités ont pris une mesure radicale. En 2018, l'île a été fermée aux touristes pendant 6 mois. Imaginez, un véritable coin de paradis interdit d'accès pour pouvoir être sauvé. Après un grand nettoyage et une restauration, Boracay a rouvert ses portes, mais désormais, les règles y sont strictes. Pas de déchets, pas de fêtes sauvages directement sur la plage et des limites claires sur le nombre de touristes. Aujourd'hui, Boracay est un exemple de la manière dont on peut préserver la nature si l'on prend des mesures à temps. Fait numéro 8. Le jeepney est le moyen de transport le plus coloré et le plus fou du monde. Mes amis, oubliez les bus et les taxis ennuyeux. Aux Philippines, les transports en commun se transforment en véritables œuvres d'art. Le jeepney n'est pas seulement un moyen de transport, c'est la carte de visite du pays. Ces véhicules colorés, peints à la main, sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains ont laissé des jeeps militaires sur les îles. Les Philippins ingénieux les ont transformés en minibus, ajoutant des bancs pour les passagers, les peignant des couleurs les plus folles et les décorant de lumières néons, de drapeaux et même d'icônes. Voyager en jeepney est une aventure en soi. Pas d'horaire fixe, le chauffeur s'arrête où vous le demandez et les passagers passent le paiement à travers tout le véhicule. Mais soyez prêts à la promiscuité. Ici, personne n'a peur de se serrer contre son voisin, et parfois, les gens s'accrochent même à l'extérieur s'il n'y a plus de place à l'intérieur. Le jeepney est un symbole de la culture philippine, mais ces dernières années, les autorités tentent de les remplacer par des transports plus écologiques. Néanmoins, tant que les jeepneys restent les rois des routes, un voyage à bord de cette merveille technique est un passage obligé pour quiconque souhaite ressentir le véritable rythme des rues philippines. Fait numéro 9. Les Philippines sont le pays le plus catholique d'Asie. Imaginez qu'au lieu de pagodes et de temples bouddhistes, des cathédrales catholiques majestueuses s'élèvent dans un pays d'Asie du Sud-Est et que des processions avec des statues de saints défilent dans les rues. Tout cela, ce sont les Philippines, où plus de 80% de la population est catholique. C'est l'héritage de la colonisation espagnole, et aujourd'hui, la religion joue un rôle énorme dans la vie du pays. Ici se déroulent certains des festivals religieux les plus grandioses au monde, comme le festival du Nazaréen noir à Manille, où des centaines de milliers de fidèles tentent de toucher une ancienne statue du Christ, croyant que cela leur apportera une bénédiction. Et pendant la Semaine sainte, vous pouvez voir des scènes incroyables. Certaines personnes recréent littéralement la crucifixion en se clouant à une croix. Bien sûr, il s'agit d'un sacrifice volontaire, mais il est si impressionnant qu'il attire des milliers de touristes. Mais les Philippins ne sont pas seulement profondément religieux, ils sont aussi très accueillants. Leur foi leur enseigne la bienveillance, l'ouverture d'esprit et l'amour du prochain. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux voyageurs notent que les Philippins sont parmi les personnes les plus amicales de la planète. Fait numéro 10. Le Sinulog est un festival qui transforme les rues en une rivière vivante de danseurs. Si vous pensez avoir vu des fêtes colorées, alors vous devez absolument assister au festival Sinulog aux Philippines. C'est l'un des événements les plus grandioses et les plus colorés du pays, qui se déroule dans la ville de Cebu en l'honneur du Santo Niño, le Saint-Enfant Jésus. Dès le XVIe siècle, les Espagnols ont offert aux habitants une figurine de l'Enfant Jésus, et depuis, il est devenu le principal symbole religieux des Philippines. Pendant le festival, des milliers de personnes envahissent les rues, vêtues de costumes traditionnels, et les battements rythmiques des tambours font ressentir à chacun l'énergie de la fête. Le point culminant du festival est un défilé grandiose, où les participants exécutent une danse symbolisant le cours d'une rivière. Cette danse est une fusion de rituels païens anciens et de traditions catholiques, et elle transporte les spectateurs dans le passé, à l'époque où les tribus locales vénéraient les esprits de la nature. Des confettis volent dans l'air, des cris de « Viva Santo Niño » résonnent partout, et la ville vibre littéralement de vie. Ce n'est pas seulement un événement religieux, mais un véritable carnaval, auquel participent à la fois les habitants et les touristes du monde entier. Fait numéro 11. Le tinikling est une danse où les pieds doivent de bouger plus vite que les pensées,
Avez-vous déjà vu des gens sauter par-dessus des tiges de bambou en mouvement avec la précision d'acrobates? Alors, il s'agissait probablement du tinikling, la danse nationale des Philippines. Ces mouvements sont inspirés des pas gracieux de l'oiseau tikling, qui se déplace habilement entre les tiges de bambou. Les danseurs doivent suivre un certain rythme en essayant de ne pas se faire piéger par deux bâtons de bambou qui marquent un tempo rapide. Une seconde d'inattention, et les tiges de bambou se referment instantanément sur les pieds. C'est pourquoi l'exécution du tinikling nécessite une agilité incroyable, une coordination et un sens du rythme. Cette danse est si impressionnante par sa dynamique qu'elle est même incluse dans les programmes scolaires, enseignant aux enfants l'art national dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, le tinikling est l'un des principaux symboles de la culture philippine, exécuté lors de festivals, de fêtes et même lors de compétitions internationales de danse folklorique. Les Philippines sont un véritable trésor de lieux étonnants, de traditions et de particularités culturelles. Ici, chaque endroit respire l'histoire, et la nature étonne par sa diversité, des volcans parfaits aux plages de sable blanc. Si vous avez été inspiré par ce pays incroyable, n'oubliez pas de mettre un like et de nous dire dans les commentaires quel fait vous a le plus impressionné. Et si vous avez déjà visité les Philippines, partagez vos impressions, car les histoires les plus intéressantes naissent toujours des voyages. Abonnez-vous à la chaîne Le Monde sans frontières. De nombreux autres lieux et peuples incroyables nous attendent, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes et à bientôt dans notre prochain voyage.